Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Comment allez-vous? Vous êtes abondamment bénis. Merci d'être là, vous êtes nombreux à m'attendre pour m'entendre. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Vous êtes abondamment bénis. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec toi ce message que j'ai tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe 43, le verset 1er. Il est écrit: « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Ça, c'est la parole de l'Éternel. J'ai intitulé l'exhortation de ce matin: en attendant, fais-toi former. En attendant, fais-toi former. Faites-vous former. Faites-vous former. Un jeune vagabond est en train de préparer un vieux mendiant. En attendant, fais-toi former. Fais-toi former. Jeune homme, fais-toi former. Adolescent, fais-toi former. Mon frère, fais-toi former. Faites-vous former. Même à 68 ans, tu peux te faire former. Je connais des gens, à 65 ans, ils sont allés se faire former. À 80 ans, ils sont devenus très puissants. Pourquoi je parle comme ça ce matin? C'est pour vous faire voir une chose dans la Bible. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, et c'est Dieu qui parle, il dit: « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. » Et il continue pour dire: « Celui qui t'a formé, ô Israël. » Pour ceux qui sont dans la Bible, ils savent que c'est Jacob qu'on appelle Israël. C'est la même personne. Dieu lui-même parle de la même personne. Il dit: « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. » Donc Dieu a créé Jacob. Et pour que Jacob devienne Israël, il l'a formé. Et pour ceux qui sont dans la Bible, ils savent que Jacob a fait 20 ans chez Laban en formation. Il n'est pas devenu Israël le même jour quand on lui a donné Jacob. Il est devenu Israël après sa formation. Et quand Dieu dit: « Moi, l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. » Et il a évolué en disant: « Moi, l'Éternel, qui t'a formé, ô Israël. » C'est la même personne. Jacob est Israël, Israël est Jacob. Le même Éternel a créé Jacob. Jacob est Israël. Et le même Éternel, en créant Jacob, il a formé. La formation. On ne peut pas quitter le titre de Jacob, l'étape de Jacob, et devenir Israël sans formation. Sans des étapes. Jacob est le fruit de la création, mais Israël est le fruit de la formation. Vous enviez les produits finis, mais un produit fini a traversé des transformations, a pris par des étapes. Va te faire former. Fais-toi former. Il faut apprendre. Il y a des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Et ce qui est mauvais des croyants en Christ, des hommes de Dieu, croient servir Jésus-Christ qui s'est dépouillé de lui-même. Alors que
eux autres sont remplis d'eux-mêmes. L'importance de la formation. Tu es trop rempli de toi-même. L'importance de la formation. Lorsqu'on crée, on a créé Jacob. C'est-à-dire, créer, c'est la vision. Créer, c'est le talent. Mais on ne peut pas avoir le talent, on ne peut pas avoir la vision sans une formation. Pour atteindre l'objectif, il faut une formation. Jacob n'est pas devenu Israël sans être formé. Pour amener Jacob à devenir Israël, il faut traverser une formation. Il faut traverser des étapes. Si tu veux être retraité, bien traité et bien enterré, c'est aujourd'hui que tu vas te faire former. Fais-toi former. Tu as refusé de te faire former. Tu as refusé d'apprendre. Tu as refusé l'apprentissage. Alors que tu as des talents. Ne vous y trompez pas. Tous ceux qui cherchent la victoire sont en train de chercher des épreuves. Il n'y a pas de couronne sans épines. Il n'y a pas de gloire sans croix. On peut passer de la prison à la primature, mais pas avant la formation. Vous devez aimer la formation. Une vocation à laquelle on n'a pas ajouté la formation finit dans la frustration. Je vous envoie vous faire former. En attendant, fais-toi former. Il faut apprendre, il faut étudier. Il faut te spécialiser. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui c'est la spécialisation. Il faut être pointu. Si tu fais ce que tout le monde fait, tu es tout le monde. Si tu deviens ce que tout le monde devient, tu es obsolète. Je t'envoie à la formation. Certes, le pingre n'aime pas la formation. Il n'aime pas investir. Il n'aime pas donner. Il n'aime pas sortir. Mais on ne peut pas évoluer. On ne peut pas répondre à l'appel de Dieu, c'est-à-dire à la mission divine sur la terre sans la formation. Vous avez vu dans Ésaïe 43 ce que je vous ai lu. C'est Dieu même qui dit, toi Jacob que j'ai créé. Et plus loin il dit, toi Israël que j'ai formé. Mais c'est après Jacob que Dieu a formé Israël. Israël a fait 20 ans chez là-bas en formation. Et c'est après ça qu'on lui a donné le nom Israël. Tu veux un nom sur la terre. Tu veux que Dieu te donne un nom. Si tu veux une onction de Dieu, c'est-à-dire une recommandation de Dieu, il faut passer par la formation. Il faut passer par l'apprentissage. Il faut passer par la connaissance. Sinon, tu vas te plaindre pour rien. Tu vas jalouser les gens pour rien. Tu vas te victimiser pour rien. À part la vocation, à part la mission, à part la vision, à part l'onction, tu dois connaître une formation. Jacob, c'est la mission. Jacob, c'est la vocation. Jacob, c'est la vision. Mais Jacob, c'est l'onction. Mais sa formation, il va finir dans la frustration. Et c'est pourquoi Dieu a ajouté à Jacob Israël. Jacob doit devenir Israël. Jacob doit se spécialiser. Aujourd'hui, vous entendez Israël, Israël, le peuple d'Israël. Vous entendez Israël, Israël. Personne n'entend plus Jacob, Israël, Israël. C'est après la formation que ton nom sera célébré. Je t'en prie, fais-toi former. Même chez la femme. Il n'y a pas ovulation sans préparation chez la femme. Il n'y a pas fécondation sans ovulation. Et il n'y a pas implantation sans fécondation. Ce sont des étapes. Un jeune vagabond, je vais vous le répéter, un jeune vagabond prépare un vieux mendiant. Tu es sur les réseaux sociaux, tu ramasses les accidents, tu ramasses les choses que tu balances à longueur de journée et tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas étudier, tu ne veux pas penser à ton avenir. Je t'en prie, jeune,
Même si tu crois avoir des parents qui ont les moyens, après eux, si tu ne sais pas faire, tu vas tout vendre et redevenir mendiant. Donne-toi un nom en allant te faire former. En agriculture, quand le champ est bien préparé, un produit est bien assuré. Même, tu t'appelles chrétien, tu connais Jésus-Christ. À 12 ans, Jésus écoutait des docteurs. Dans le livre de Luc, Luc 2, il les écoutait et les interrogeait. C'était l'apprentissage, c'était la connaissance. Et tu as refusé d'apprendre, tu as refusé d'étudier, tu as refusé de travailler. La paresse va te conduire dans l'enfer. Oui, parce que la paresse va t'amener à mendier, à quémander. Et le jour du Seigneur, Dieu bénira ceux qui ont aidé les gens sur la terre. Et puisque tu n'as aidé personne, puisque tu n'as pas aidé ceux qui sont dans le besoin, parce que tu n'en as pas, parce que tu es paresseux, parce que tu n'as pas appris, parce que tu n'es pas allé te faire former, tu seras rejeté. Et ça dépendra de toi. Aujourd'hui, il faut m'écouter. Est-ce que tu connais Abraham Lincoln? Il dit, donnez-moi 6 heures pour couper un arbre et je passerai 4 heures à préparer ma hache. Oui, il parle de la formation. Il parle de la préparation. On est Jacob quand on est créé, mais on atteint la dimension d'Israël lorsqu'on est formé. Et c'est Dieu même qui a formé Israël. La seule manière du leader de ne pas galvauder le leadership est d'aller étudier, est d'aller apprendre, est d'aller se faire former. Sinon, vous allez tout galvauder. Mon ami, il faut que je te le répète, la richesse qu'on acquiert sans formation, sans préparation, sans travail, va s'effriter dans tes mains. Elle ne peut pas durer. Il n'y a pas de génération spontanée. Génération spontanée, même en politique, il n'y en a pas. Il faut bien fouiller. Il faut bien fouiller. Tu vas voir ceux que vous croyez même spontanés travailler depuis longtemps avec des pairs, avec des mentors. Un bon leader est celui qui est préparé par la patience, forgé par les défis, construit par le silence. Il s'enracine dans la discrétion. Il apprend dans l'humilité. Je vais te le répéter. Je dis bien, un bon leader est celui qui est préparé par la patience, forgé par les défis, construit par le silence, s'enracine dans la discrétion et il apprend dans l'humilité. Il n'y a pas de génération spontanée. Descendez vos racines sous la terre et les gens vous verront sur la terre. Descendez dans la formation. Descendez dans la préparation. Descendez dans l'ombre. Descendez dans le travail. Les réussites visibles sont le fruit du travail effectué dans l'ombre. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas un prix à gagner sans un prix à payer. Va travailler. Va te faire former. En attendant, fais-toi former. Dieu vous a abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature